Le cessez-le-feu a commencé, mais la guerre autour du récit ne fait que commencer. Les pro-palestiniens tentent de minimiser les crimes du Hamas. Voici les témoignages des victimes et des assaillants. Commençons par l'histoire d'Amit, qui a eu le courage de parler de ce qu'elle a vécu en tant qu'otage à Gaza. Il s'appelait Mohamed. Il s'asseyait sur le lit en face de moi portant son short et allongé. Je me souviens que je ne pouvais pas le regarder. Je détournais simplement le regard et je me couvrais avec les couvertures pour ne pas avoir à le regarder. Ça m'a vraiment mise mal à l'aise. Il n'arrêtait pas non plus de me demander « Est-ce que j'aime le sexe? Ai-je des relations sexuelles avec mon petit ami? » Et chaque fois qu'il en parlait, je riais bêtement et je disais « Oh, allez, arrête, arrête !» J'essayais de changer de sujet. Je savais qu'il préparait quelque chose. Je savais que quelque chose de mauvais allait arriver. Alors un jour, Mohamed est venu et m'a donné des serviettes hygiéniques pour femmes. Il a dit « Sans, quand tu as tes règles, après ça, tu prendras une douche et tu laveras tes vêtements. » Et il répétait ça plusieurs fois par jour. Ça m'a tout de suite mise mal à l'aise. J'ai eu vraiment peur, comme si je savais que quelque chose allait arriver. Et mes règles n'ont duré qu'un jour, mais je l'ai trompée en lui faisant croire qu'elles continuaient. Je me souviens donc d'être allée aux toilettes, de plier les serviettes hygiéniques très serrées pour qu'il ne voie pas qu'il n'y avait pas de sang. J'ai donc fait ça pendant environ une semaine, jusqu'à ce que je ne puisse plus mentir. Il a dit « Va prendre une douche ?» J'ai répondu « Non, l'eau est froide, je ne veux pas. Je ne veux pas prendre de douche. Lui non plus, t'inquiète pas. » Il m'a détachée et m'a emmenée à la cuisine et m'a montré une casserole posée sur la cuisinière. Je me souviens avoir pensé à Amit, c'est le moment. Quelque chose, ce à quoi tu pensais va arriver. Je me suis penchée dans la baignoire comme ça pour pouvoir me couvrir, prenant l'eau chaude de la casserole et la versant sur ma tête. Et pendant une seconde, j'ai complètement oublié tout le reste. J'ai juste vraiment apprécié l'eau chaude sur mon visage. Et puis, je me souviens de l'avoir entendu dire « Vite, Amit, vite, vite ». Et puis, je me souviens m'être retournée. Il se tenait là avec son arme, et l'arme était pointée sur moi. Et il haletait, il respirait bruyamment, et il avait un visage de monstre, comme une bête comme ça. Alors je me suis levée, et j'ai pris une couverture, une petite couverture pour me couvrir. Et il est venu vers moi, et il a pointé l'arme très fort sur mon front, en me criant dessus « Enlève-la, enlève-la !» Et il m'a frappé jusqu'à ce que je ne puisse plus tenir la serviette. Et il a commencé à me toucher et j'ai résisté. Et puis il m'a traînée jusqu'à la chambre. Et ensuite, il m'a forcé à lui faire un acte sexuel. Et je me souviens que tout le temps, je me disais, Amit, d'accord, tu savais que ça allait arriver. C'est vraiment en train d'arriver. Je me suis dit, bah, d'accord, tu peux gérer ça. Tu veux juste survivre. Tu dois survivre. Ta mère, ta famille t'attendent. Je me suis juste concentrée là-dessus au lieu de penser à ce qui se passait vraiment. Et quand il a eu fini, il est allé se nettoyer. Je me suis habillée, je me suis couverte et je pleurais. Il est entré et m'a dit « Je suis bien, Amit, n'est-ce pas? » « Non, je ne le suis pas. »« Non, je suis bien. Je suis ton ami, non? » Je n'ai pas pu le regarder, j'ai détourné les yeux. Et puis il s'est vraiment fâché. Il a fermé la porte et j'étais dans cette pièce, dans l'obscurité totale. Puis il est revenu et m'a demandé « Nourriture, nourriture? Je suis gentil, n'est-ce pas? Je suis gentil, nourriture. » Et j'ai compris que si je dis non, il va encore me punir. J'ai dit oui de la nourriture. Et c'est ça le pire.
que je dépends complètement de lui, complètement dépendante du gars qui vient de me forcer à faire ce qu'il m'a forcé à faire. الله أكبر. الله أكبر. Quels étaient leurs plans pour les femmes enlevées? Je te le dis, pour les prostituer, les violer, leur faire du mal et les interroger. Tout ce qu'ils avaient envie de faire, ils les ont violés, attaqués, violés, enlevés, attaqués, tués. Qu'est-ce qu'ils voulaient leur faire? Faire ce qu'il voulait d'elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Faire ce qu'ils voulaient d'elles. Je ne veux pas parler. Parle! Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec eux? Les salir, les violer. Regardez le Hamas et regardez Daesh. Quelle est la différence entre eux? À cause des décapitations, les gens comparent le Hamas à Daesh. Le Hamas est devenu Daesh. Daesh brûle, décapite et massacre. Le Hamas est devenu Daesh. Comment cela s'est-il produit? Ils n'ont pas de cervelle, ils sont inhumains. Parce que tu es devenu quoi? Ils sont devenus des animaux. Un humain ne fait pas de telles choses. Décapiter des gens, avoir des rapports sexuels avec des cadavres, c'est-à-dire le corps d'une jeune femme morte. C'est un corps. Ce ne sont pas des humains qui font ça. Et des choses comme ça se sont produites? Oui. La situation où ils ont allongé une femme, et je comprends qu'il est en train de la violer. Il était en train de changer sa position, en fait. Je me souviens vraiment de ce mouvement. Et ensuite, il la passe à une autre personne. Était-elle vivante, la fille qu'ils ont violée? Oui, elle était vivante. Était-elle debout sur ses pieds? Elle était debout sur ses pieds, elle saignait du dos. Je ne sais pas ce qu'elle était. Il lui tirait les cheveux, elle avait de longs cheveux, et il lui tirait les cheveux. Il est comme... Elle n'était pas habillée. Et il lui a coupé les seins. Il lui coupe les seins, les jette sur la route, il joue avec. Et elle avance comme ça, la tête en arrière. Deux amies étaient alors là, l'une était ici, nous étions au sol, ma tête ici. Je suis restée ainsi 7 heures. Mes jambes étaient placées comme ça, et pendant que j'étais là, j'entendais les cris et... Au bout d'une heure que nous étions dans la remorque, j'ai commencé à entendre des cris de femmes. J'ai entendu une fille qui a commencé à crier pendant longtemps. C'était comme « S'il te plaît, non, 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 arrête, 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 non, non, non ». C'était comme si elle demandait à quelqu'un d'arrêter. Qu'est-ce qu'ils peuvent arrêter? Quelqu'un est en train de lui faire du mal. Quelqu'un la touche. Quelqu'un est en train de faire quelque chose. Comment le sais-tu? Ou pourquoi penses-tu cela? Je sais comment ça sonne. Je veux dire, je peux comprendre comment ça sonne. Il n'y a aucune chance qu'une femme crie aussi fort et aussi longtemps si ce n'est pas pour demander de l'aide parce que quelqu'un lui fait quelque chose sexuellement. Donc, quand j'entends quelqu'un crier puis le silence, je sais que c'est probablement quelqu'un qui s'est fait tirer dessus. Mais quand tu entends ce chaos pendant 20 minutes ou 15 minutes, tu comprends qu'il se passe quelque chose de bien pire juste là-bas. Et ça ne s'arrête pas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir peur. Je vais être violée. Et puis je commence à calculer ce qui est pire. Être kidnappée, être violée ou être abattue. Qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est mieux? J'entendais les filles crier de chaque côté comme si elles m'entouraient. Il y avait beaucoup de bruit de femmes différentes, pas qu'une seule. J'ai aussi entendu un couple. Elle ne disait pas de mots. Elle criait juste. Et il suppliait que quelqu'un la laisse partir. Je me souviens qu'il a dit « Laissez-la,
Laissez-la tranquille. Le gars pleurait. Je l'ai entendu. Et pendant longtemps, Et comment ça s'est terminé? Comment les cris se sont-ils arrêtés dans ces cas-là? ils ont été abattus. Et puis le silence. Quand je suis sortie, j'ai vu tellement de corps. Leurs chemises étaient déchirées. Et des filles sans jupe, sans pantalon, leurs jambes étaient écartées. Elles ont été abusées. Les corps ont été maltraités. Effrayée par moi, elle m'a demandé de l'aider. Je l'ai prise et je l'ai jetée sur le canapé. À quoi ressemblait la fille? Elle avait des cheveux qui n'étaient pas très longs, plutôt normaux, et elle était mince. Et c'est tout. Elle portait une jupe bleue et une chemise blanche. D'accord. Le diable s'est emparé de moi. Je l'ai allongée, j'ai commencé à la déshabiller et j'ai fait ce que j'ai fait. Qu'as-tu fait? J'ai couché avec elle. Tu n'as pas couché avec elle. Dormir, c'est dormir. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je l'ai violée. Elle m'a repoussé, ça n'a pas duré longtemps. J'ai entendu des cris dehors. Sa serrure a été détruite par une explosion. La porte était trouée de balles. Juste à côté de la porte, 2 femmes, mère et fille. Il y a eu des coups de feu. Dans la pièce en face, un jeune homme de 19 ans, nous dans la zone intime. Maintenant, dis-moi. Lorsque la famille a décidé d'entrer dans l'abri, seule la mère et une fille sont entrées et une fille est restée seule dans la pièce. Était-elle nue? Dis-moi. Je n'ai pas d'image de ce qui s'est passé là-bas. Quelqu'un peut-il raconter une autre histoire liée à celle-ci? La plupart des horreurs ne seront jamais connues. Ce que nous savons n'est qu'une petite fraction. Petite mais très importante. C'est tellement douloureux qu'il est facile de le refouler, de trouver des excuses. Peut-être que ce n'était qu'un moment de folie pendant quelques jours, un incident isolé, mais non, ce n'était pas le cas. Je vais vous raconter une autre histoire, sans doute inconnue. Une courte histoire sur une fille durant une longue guerre. Mais elle révèle quelque chose de très maléfique. La fille s'appelle Fawzia Amin Sido, une Yazidi d'Irak. Elle a été enlevée par Daesh quand elle avait 10 ans, vendue à plusieurs hommes musulmans, jusqu'à ce qu'elle soit finalement vendue à un homme palestinien en Syrie. À l'âge de 15 ans, elle avait déjà donné naissance à 2 enfants. Après la mort de son mari, elle a été emmenée à travers l'Égypte jusqu'à Gaza. À Gaza, son mari et sa famille l'ont également maltraitée. Elle a réussi d'une manière ou d'une autre à contacter un Israélien et avec l'aide d'un Juif canadien nommé Steve Mammon qui a sauvé plus d'une centaine d'enfants chrétiens et yézidis, les forces de défense israéliennes, l'armée israélienne, l'ont localisée et l'ont sauvée des Palestiniens. Elle a été ramenée en Irak et, après 10 ans d'esclavage, elle a retrouvé sa famille. Ni les Gazaouis ni l'autorité palestinienne n'ont jamais condamné cette brutalité parce qu'ils la soutiennent. Pas seulement l'institution. L'immense majorité des Palestiniens a célébré ce qui s'est passé le 7 octobre. Les gens en Occident ont du mal à comprendre cela et c'est compréhensible, mais c'est la réalité. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je recommande vivement le documentaire « Des cris avant le silence », d'où proviennent les témoignages d'Amit et de Tali. Regardez le film complet, je mettrai le lien ci-dessous. Et pour tous ceux qui veulent aider les victimes, je laisserai un lien vers la fondation communautaire Nova qui soutient tous les survivants du festival de musique et d'amour qui est devenu le pire site de terreur et de violence sexuelle qu'Israël ait jamais connu. Partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. La prochaine vidéo portera sur là où je me suis trompé, la plus grande erreur que j'ai commise au cours des 2 dernières années. À bientôt. Yalla baya.